Direction Vierde pour te retrouver, Virginie, avec Justine et parler du lagounage. Justine, tu es la co-gérante de la société Naturo. Vous proposez différents services pour épurer l'eau à partir de plantes de milieu naturel. Est-ce que tu peux un peu nous raconter justement tout ce que vous faites? Oui, tout à fait. Donc ici, on est devant un lagunage. Ce lagunage va en fait traiter toutes les eaux sales d'une habitation, donc les eaux sanitaires, les eaux des WC, pour en fait soit de le renvoyer dans un milieu naturel sans le polluer, soit comme ici pour arroser un jardin, un potager. Et donc en fait, le traitement est fait par un massif de granulats dans lequel on a placé des plantes épuratrices et qui vont ensemble faire une synergie pour tirer tous les nutriments dans l'eau, toute la pollution finalement qui est problématique dans un milieu naturel si on le rejette directement. Donc ça veut dire que là, sous ces plantes, dans tous ces granulats qu'on voit, il y a toutes sortes de bactéries qui se développent. Oui, dans l'eau sanitaire, vous allez avoir toutes des bactéries en fait qui vont vouloir manger tout ce qui est toute la pollution. Et donc ici, on leur fait un habitat dans lequel elles ont le couvert, le logis, et donc elles vont pouvoir à ce moment-là vraiment se développer et tirer tous les nutriments qu'il y a dans l'eau. Et alors les plantes ont un aspect structurant. Elle va pouvoir en fait, avec ses racines, permettre de faire de la micro-aération dans les graviers, et les bactéries vont pouvoir s'accrocher à ces racines pour pouvoir se développer. D'accord, donc ce ne sont pas les plantes qui épurent directement. Les plantes sont là pour structurer l'espace et favoriser la prolifération. Donc les plantes tirent un petit peu de nutriments, mais elles sont moins performantes que les bactéries épuratrices. Leur rôle vraiment, c'est pouvoir offrir un habitat pour les bactéries et qu'elles restent dans le massif. Et qu'est-ce qu'on a comme type de plantes ici par exemple? Nous, on plante certaines plantes directement dans le massif. Donc vous avez tout ce qui est Typha. Typha, ce sont des plantes donc, qui montent un peu plus haut, qui sont toutes des espèces indigènes. On a le Lythrum salicaria qui là joue un rôle assez intéressant pour tout ce qui est pollinisateur. On a des iris du marais qui là ne sont plus en fleurs, mais aussi sont des espèces aussi de chez nous. Juin, des belles fleurs jaunes. Oui, c'est ça. Et puis ça permet finalement d'avoir des iris dans son jardin sans avoir forcément un plan d'eau. Et puis après, on a toutes des espèces. Par exemple, cette plante-ci qui est une plante des marais, on ne l'a pas plantée. Donc c'est chouette d'avoir finalement des plantes qu'on n'a pas habituellement dans son jardin, qui s'implantent d'elles-mêmes. Comment fonctionne un lagunage un peu plus concrètement? Donc en fait, on se connecte directement au réseau d'égouttage de l'habitation, donc en sortie du réseau. Donc une tranchée. On tire une conduite jusqu'ici, avec une tranchée, placement d'une conduite. Et puis on arrive dans la zone où on va installer le lagunage, on creuse l'ensemble du bassin, on met un peu du sable stabilisé pour pouvoir protéger la membrane et maintenir tout bien portant. Et puis après, on va mettre différentes couches de gravier. Pour simplifier, on a du plus gros au plus petit en partie supérieure. La partie supérieure, ça va permettre de filtrer en fait. C'est pour pouvoir reprendre tout ce qui est matière en suspension. Et en partie inférieure, là, c'est plus pour l'habitat des bactéries. Et la partie du dessous, par exemple, va traiter quel type de pollution? Donc, la partie du dessous, c'est plus des polluants un peu plus réfractaires, comme par exemple les œstradiols, les oestrogènes qui sont contenus dans les pilules contraceptives. Les antibiotiques aussi, c'est les bactéries de milieu inférieur qui vont les traiter. La partie supérieure, c'est plus toute la grosse charge qui sort des sanitaires. Dans le sens, par exemple, de l'amidon, quand vous épluchez une patate, vous mettez de l'amidon dans l'eau. C'est une charge carbonée qui va être consommée par les bactéries en partie supérieure en consommant de l'oxygène. Ok. Et c'est marrant parce que ça a l'air assez sec en fait. Quand on voit ça, moi je pensais plutôt voir un marais. Oui, tout à fait. Donc en fait, on remet des graviers au-dessus du marais pour empêcher qu'un enfant puisse aller barboter dans l'eau qu'il y a dedans et puisse consommer finalement de l'eau sanitaire sale. L'eau en sortie a beaucoup moins de risques d'un point de vue sanitaire, mais l'eau en entrée, c'est mieux qu'un enfant n'aille pas barboter dans l'eau. Alors justement, tu parles de l'eau en sortie. Est-ce qu'elle est potable après ce système d'épuration ou pas? Donc on considère qu'elle n'est pas potable en sortie juste parce qu'elle contient encore des bactéries. Et donc là, on met un UV derrière qui va permettre de désinfecter l'eau et pour pouvoir la réutiliser pour arroser un potager. Justine, ici, ce lagunage, il fait à peu près quoi, 10 mètres carrés? Oui, tout à fait. C'est pour quel type d'usage alors ça? Donc ici, c'est pour traiter les eaux sanitaires d'une habitation pour 5 habitants. On peut faire des plus grands s'il y a beaucoup plus d'habitants, mais voilà, ça c'est le standard pour une habitation classique. Donc c'est accessible aussi à des terrains qui ont une taille moyenne, il ne faut pas spécialement avoir une surface énorme? Non, tout à fait. Ici, on est sur une surface de 12 mètres carrés au total pour faire la filtration complète de toutes les eaux. D'accord. Une petite idée du budget que ça représente, même si j'imagine que c'est en fonction de la taille du lagunage, du type d'installation. Donc ici, le budget c'est de 10 000 à 20 000 euros en fonction de si on fait du reuse, donc si on a l'installation des infections derrière, le pompage, et en fonction de la
proximité par rapport à l'habitation. On fait aussi une installation pour faire percoler l'eau. Et donc là, si le sol est fort perméable, ça ne coûte pas trop cher. Si c'est peu perméable, on a un grand système de drainage. D'accord, d'accord. Alors, en plus de système de lagunage, chez Naturo, vous proposez aussi d'aménager des piscines naturelles, des bassins naturels. On va découvrir ça ensemble un peu plus tard dans l'émission. Un peu de soleil, de l'oxygène, des bactéries, des algues et quelques plantes bien choisies, la nature quoi. Une solution naturelle pour nos eaux usées. J'aime ça. Après, tout le monde a déjà entendu parler de lagounage, mais grâce à toi Virginie, grâce à toi et Justine, on sait surtout que c'est accessible aux particuliers et qu'il ne faut pas absolument un grand jardin pour le faire. Et pour donner un titre de comparaison au prix donné par Justine sur le lagounage naturel, il est bon de savoir qu'un assainissement mécanique peut lui aussi aller chercher jusqu'à 10 000 €. Mais voilà, privilégiez évidemment la solution qui vous convient.